c'est lui le bien guidé. Quant à celui qui laisse dans le l'égarement, il ne saura trouver de guide en dehors de lui. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, l'unique sans associé. J'atteste que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est son envoyé et son messager. Puisse Allah déverser sa paix sur lui, sur sa famille, sa sainte famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui leur auront emboîté les pas jusqu'au jour du jugement dernier. Mes frères et sœurs dans la foi, nous allons aborder par la grâce d'Allah la question de l'injustice au cours de ce sermon. Chers frères et sœurs, je vous enjoins ainsi qu'à ma modeste personne la crainte véritable d'Allah. Cette crainte qui nous rappelle sans cesse qu'Allah nous observe parfaitement et qu'il est au courant des actes que nous posons ainsi que des paroles que nous prononçons. Cela dit, l'injustice fait partie des péchés auxquels Allah nous a mis en garde. Il a dit clairement dans un hadith Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum haramun, fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit, et je vous interdis également. Ne commettez pas l'injustice entre vous. L'injustice, c'est le fait de causer du tort à autrui. Il consiste aussi à s'accaparer des choses, des avantages auxquels on n'a pas droit. Sachez, chers frères et sœurs dans la foi, que les péchés que nous commettons sont inscrits auprès d'Allah dans 3 catégories de registres. Premier registre, répertoire, les péchés qui consistent à donner des associés à Allah. Quiconque croise Allah avec de tels péchés, sans s'être répandu, il ne sera pas pardonné par Allah. Allah nous dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas celui qui l'associe à quelque chose, mais en dehors, il pardonne à qui il veut. Le deuxième registre contient les autres péchés en dehors de l'associanisme. À ce niveau, si Allah veut, il peut accorder son pardon à sa créature. S'il veut, il le châtie, car il pardonne nos péchés. Le troisième registre enregistre les péchés que nous commettons envers nos prochains. Dans cette catégorie, Allah n'accorde pas son pardon à sa créature jusqu'à ce qu'elle donne aux personnes envers qui elle a commis du tort les droits. Si par malchance, elle ne satisfait pas à cette obligation, au jour dernier, Allah utilisera ses bonnes actions pour compenser ses manquants. Dans un hadith authentique, le prophète demanda un jour à ses compagnons, connaissez-vous le muflis, autrement dit, le pauvre parmi nous? Les compagnons répondirent,